Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une recette de cuisine, un colombo de poulet façon guadeloupéenne et vous allez voir c'est ultra simple à réaliser. Alors, au niveau des ingrédients, vous aurez besoin d'un blanc de poulet, de 2 carottes, d'une courgette et de lait de coco et c'est tout. Alors si comme moi votre poulet est congelé, je vous conseille de le dégeler simplement avec de l'eau bien chaude. Alors pendant ce temps-là, on va s'occuper des légumes et plus particulièrement des carottes qu'on va éplucher. Dont on va retirer les extrémités. Et qu'on va couper en rondelles de taille moyenne. Une fois qu'elles sont coupées, on les met dans la poêle et on va préalablement mettre une bonne dose d'huile d'olive, environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on commence à bien les mélanger dans l'huile d'olive histoire qu'elles fristouillent un petit peu. Pendant ce temps, on coupe la courgette. Et vous voyez, je vais faire des tronçons assez gros. Pour ensuite les couper en 8. Donc mes carottes pendant ce temps-là, elles fristouillent à feu fort. Je rajoute mes courgettes. Je mélange bien également pour qu'elles s'enduisent d'huile d'olive. Je mets une belle pincée de sel, du gros sel, moi c'est du sel de Guérande parce que j'aime beaucoup le goût. Et je rajoute du poivre, moi c'est du poivre 5B parce qu'il est très fleuri et je trouve que ça va plutôt bien avec la recette. Je remélange. Ensuite je couvre et je vais mettre à feu moyen. Vous voyez, moi c'est une plaque vitrocérame, donc vous voyez la température, mais donc ça correspond au feu moyen. Donc ça continue à fristouiller tranquillement. Alors je vais m'occuper de mon poulet qui était gelé à présent et que je vais couper en petits morceaux en retirant le gras, donc c'est on va dire à peu près des dés de poulet. Comme vous voyez, ça bout bien à l'intérieur et ça a commencé à rejeter du jus. Et donc je vais rajouter mes morceaux de poulet simplement à la préparation qui est en train de cuire. Je mélange. Et cette fois-ci je vais davantage épicer. Donc ce sont des épices à colombo que vous trouvez simplement au supermarché. Et donc je mets une grosse cuillère à café. Vous voyez, j'en ai même encore un petit peu rajouté parce que je trouvais au niveau de la couleur que c'était pas encore ça. Donc on va dire que c'est vraiment une bonne grosse cuillère à café ou une petite cuillère à soupe. Et je rajoute une petite cuillère à café de curry vraiment pour encore un petit peu colorer et vraiment pour augmenter très légèrement le goût. De nouveau, je mélange. Vous voyez que la préparation commence à se colorer, que les légumes commencent à cuire et à rejeter leur jus. C'est vraiment ça qu'on cherche, que les saveurs se mélangent. Alors pendant ce temps-là, je vais mettre de l'eau à chauffer et que je vais saler. Le but c'est de cuire le riz, donc j'ai mis à bouillir. Je rajoute un sachet de riz, donc c'est environ 125 g de riz pour 2 personnes. Mon riz va cuire 10 minutes et en fait je vais en profiter pendant ces 10 minutes pour rajouter mon lait de coco. C'est 200 ml de lait de coco. Vous mélangez bien tout pour que ça se fonde avec le jus et que ça recouvre bien tous les ingrédients. Vous voyez, c'est un jus plutôt coloré et très joli. Et donc ça va cuire pendant 10 minutes, mais cette fois-ci à feu doux. C'est important pour le lait de coco. Une fois que c'est fait, vous voyez, il s'est un petit peu... on va pas dire il a figé, mais il est un peu plus épais avec le mélange. Et donc vous allez servir ça sur le riz et c'est à manger bien chaud parce que c'est meilleur. Donc comme vous voyez,
voyez, c'est une recette toute simple qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients et je vous garantis que c'est délicieux. J'ai déjà refait plusieurs fois et franchement j'adore pour un petit repas en amoureux. Ou alors vous multipliez les ingrédients si vous accueillez plus de personnes. Moi ici c'est pour 2 et je me dis pour la Saint-Valentin ou pour un autre petit prétexte en amoureux, ça peut vraiment être très chouette et ça donne une petite touche d'exotisme. J'espère que cette recette vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.